Balance, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, un mois de novembre qui va vous permettre, selon moi, de purger une histoire. Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Qui va vous permettre de purger une histoire, un parcours de combattant que vous avez peut-être mené, que vous avez traversé. Un peu comme, je prends la comparaison avec la chute d'un livre, la conclusion d'un livre. Vous avez lu un livre et à un moment donné, il s'agit d'écrire la conclusion, il s'agit d'écrire la chute d'un livre. Et c'est ce mois de novembre. Mais évidemment, là où c'est moins drôle, c'est que ça touche à vos émotions. Pour moi, ça a un rapport avec la famille. C'est un rapport avec la famille. C'est très joli dans le sens où ça vous libère d'émotions qui ont pu être douloureuses et difficiles. Mais voilà, vous êtes réticent à y aller parce qu'évidemment, quand il s'agit d'émotions, c'est toujours délicat. Mais c'est une libération. C'est une libération et surtout cette libération, elle vous permet de réintégrer la famille ou le groupe ou le clan dont il est question et dont vous avez peut-être été exclu à un moment donné. C'est un processus qui vient de vous, qui vient pas de l'extérieur. C'est vous qui le faites. Donc c'est un parcours que vous initiez. D'accord? C'est pas quelqu'un qui vous exclut ou quelque chose qui provient encore une fois de quelque chose qui est forcé de l'extérieur. C'est quelque chose que vous initiez et que vous mettez en place et que vous allez chercher. Donc c'est d'autant plus valeureux. C'est très intéressant, c'est fort, mais voilà, il faut aller jusqu'au bout et on sent à un moment donné que vous avez pas envie, que il faut vous pousser. On essaie de vous trouver des arguments, mais on sent que il faut vous tirer. Mais vous y allez, vous le faites, vous allez jusqu'au bout et je crois, en tout cas dans l'extension, c'est ce que je vois, que vous ne le regrettez pas parce qu'il y a de belles cartes d'amour. À la fin, en tout cas, vous avez un beau roi de coupe pour vous, dans votre énergie à vous et c'est très joli. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide bien. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Balance, bonjour à vous. Bienvenue. Voyons voir ce que ce mois de novembre vous réserve. Je vais déjà essayer de ranger ces cartes pour que vous puissiez tout voir comme il faut. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? En arcane majeur, nous avons la lune ici au cœur de votre lecture et la justice, la balance, justement, votre carte en fin de mois. Donc des arcanes, plutôt des arcanes mineurs. Bâton, coupe, épée, denier, coupe, épée et juste deux arcanes majeurs. Ok, ça va, un mois tranquille. Un mois tourné essentiellement, semble-t-il, vers les émotions. Mais on va voir, on va y venir. L'énergie qui vous accompagne ce mois de novembre, c'est l'énergie ici de l'univers. C'est-à-dire le monde. C'est la dernière carte du jeu du tarot. Le monde, c'est un message que la vie vous envoie, vous disant que ça y est, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. C'est la dernière page du dernier chapitre d'un livre de votre vie. Quelque chose est arrivé au bout de son parcours. Quelque chose est arrivé au bout de sa vie parce que tout simplement c'est comme ça que c'est. Quelque chose est arrivé en bout de course, est arrivé à la fin parce que c'est terminé, c'est la fin tout simplement. Je crois que c'est quelque chose qui concerne vos émotions. Quelque chose qui concerne vos émotions.
On a vu ces derniers mois que vous avez beaucoup travaillé sur l'image que vous avez de vous, sur vos valeurs, sur cette sensation de reconnaissance, sur, enfin c'est pas une sensation, c'est sur la reconnaissance que vous avez de vous-même, la façon dont les autres vous perçoivent, mais surtout la façon dont vous percevez vous-même. Et on dirait que ce mois-ci, ça y est, c'est comme si vous faisiez un monde honorable, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de ce chemin de combattant, comme si vous étiez arrivé au bout de ce travail que vous aviez à faire sur vous, comme si vous étiez en paix, tout simplement. C'est peut-être pas pour rien qu'à la fin de ce mois de novembre, vous vous retrouvez avec la carte de la justice. Justice est rendue. C'est votre carte, la justice, et elle est à l'endroit. D'accord? Comme si ça y est, c'est tout le monde, c'est mon chemin de croix est fini. Je suis arrivée au bout de ce que j'avais à apprendre. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que ici, dans votre énergie, on a la 6 de bâton et on a la 10 de coupe. 6 de bâton, c'est la carte du guerrier qui sort du champ de bataille en grand vainqueur. Il peut pas sortir vainqueur de son combat s'il n'a pas combattu. Il a mené une guerre. Il est gagnant. Il a gagné quoi? La paix et le bonheur de la 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réunion de famille, c'est les retrouvailles en famille, c'est l'amour, c'est cette sensation de retrouver sa place à la table familiale. J'ai ma place à la table de famille. Ou dans la famille, tout simplement. J'ai à la table parce que c'est symbolique. J'ai ma place. Il y a une place qui porte mon nom à la grande table de famille. Mais pour retrouver cette place, j'ai dû me battre. Alors on est dans la symbolique ici, bien évidemment. C'est me faire reconnaître par ma famille. Ma famille reconnaît mon existence. Ma famille m'a réintégré au sein de la famille. C'est ça ce combat. Je porte un nom de famille. J'ai réintégré quelque chose. D'accord? On est dans la symbolique, hein. Enfin j'imagine, hein, ou à moins que ce soit réel pour certains d'entre vous. Ce que vous voulez le plus, c'est faire le deuil. C'est faire le deuil de ce passé qui a pu être un véritable combat, une véritable épreuve, quelque chose de difficile, de douloureux surtout. Et 5 de coupe, c'est je regarde ce passé douloureux disparaître et je m'offre ce demi-tour où j'observe ce nouveau qui s'approche de moi. Ce nouveau, cette 10 de coupe, ce clan familial qui est là devant moi, cette réunion de famille Noël qui s'approche. Je regarde tout ça arriver. Je suis dans ce mouvement où je me détourne du passé pour voir s'approcher ce nouveau. Ce qui va m'aider, le monde de mes émotions. La lune. La lune, c'est le monde intérieur, c'est les rêves, c'est aussi les illusions, c'est tout ce remue-ménage intérieur, c'est toute cette comment est-ce qu'il faut que je dise ça? C'est tout cet attendrissement intérieur. C'est tout ce qu'on n'a pas non plus révélé au monde extérieur. C'est tout ce qui était caché. C'est toutes ces nuits où on a pleuré tout seul, le visage dans son oreiller. C'est tout ça aussi. C'est tous ces souvenirs douloureux d'enfance. C'est tous ces moments où on s'est caché tout seul pour pleurer. On est dans une position qui va nous aider. Ça veut dire que ces souvenirs-là, ces moments-là, peuvent peut-être sortir, peuvent peut-être éclater, peut-être que c'est le moment d'en parler, peut-être que c'est le moment de faire émerger tout ça, parce que c'est dans une position aidante.
Après, ces émotions-là, elles sont, si elles remontent à la surface, c'est parce qu'il y a une issue, il y a une porte de sortie, il y a quelque chose qui fait que ça devient un cadeau, ces émotions-là. Il y a quelque chose qui fait qu'il faut en parler, il faut les sortir. On verra après en rajoutant, peut-être qu'on aura d'autres éléments par rapport à ça. Le défi, c'est la reine d'épée. Alors, vous êtes balance, signe d'air, donc d'épée. L'épée, c'est la communication, c'est aussi la pensée, c'est l'analyse, c'est le mental, c'est le cérébral. La reine d'épée, c'est une énergie donc d'analyse, de pensée, de communication. Elle est très fine dans sa manière d'analyser, de réfléchir. D'accord? Elle est beaucoup plus fine que le roi. Elle est plus sensible, elle est plus douce. Mais elle est aussi froide. Donc, est-ce que elle va pas, à un moment donné, dire foin de toutes ces émotions, remballe-moi tout ça, c'est trop d'émotions, c'est de la sensiblerie. Non. C'est dans une position favorable. Mais elle risque de dire c'est fini tout ça. Non. Vous voyez, on n'oublie pas que cette reine d'épée, elle est dans une position de défi. Donc, le défi, il peut être on va analyser tout ce qui se passe, ou le défi, il peut être attention à ne pas être trop froid dans sa façon d'analyser. Il faudra en rajouter pour avoir une meilleure idée de ce qui peut se passer. On ne perd pas de vue que le mois de novembre tourne autour c'est la fin de tout ça. Donc c'est le moment peut-être aussi d'apporter une conclusion à tout ce parcours. C'est le moment de comprendre que il y a toujours à la fin des livres, de tous les livres qu'on écrit ou de tous les livres qu'on lit, il y a toujours une conclusion. Cette conclusion, elle porte en une phrase toute l'histoire en elle. Toute cette histoire, elle est là, elle est dans ses émotions. Donc, à un moment donné, il va falloir entrer là-dedans. Il va falloir accepter de percer la carapace ici du crabe, de l'écrevisse ou du crabe, et entrer dans ses émotions. L'analyser avec douceur et faire émerger une vérité, une phrase vraie, une phrase retentissante qui permette de conclure tout ce parcours. Vie sentimentale, le chevalier de denier qui nous explique que les choses, elles avancent. Oui, mais elles avancent avec lenteur. Elles avancent doucement et lentement. Pourquoi? Parce qu'on veut pas se tromper. On met un pied devant l'autre avec beaucoup de douceur, beaucoup de prudence. On est dans une phase de construction, mais prudente, lente et prudente. Il n'empêche que ça avance. On peut voir la progression, mais on reste extrêmement prudent et on s'assure qu'on va pas plus vite que la musique. Vie professionnelle et financière, 3 de coupe, il y a de la légèreté, il y a de la joie, tout se passe bien. Les collègues sont des amis, les amis sont des collègues. Il y a de l'insouciance. 3 de coupe, c'est de la gaieté, c'est de la bonne humeur. Voilà, il y a a priori pas de difficultés particulières. Ça se passe pas trop mal. Vie intérieure, 3 d'épée. C'est directement corrélé à ce qui se passe ici, à cette fin de parcours concernant les émotions, concernant peut-être la famille, cette place à la table familiale dont je parlais qui est symbolique, on a bien compris. C'est directement corrélé à cette 5 de coupe, à ces émotions. 3 d'épée, vie intérieure, il y a encore une épine dans le cœur. Il y a une épine. Peut-être que c'est pour ça que le défi, c'est cette reine d'épée qui se dit à quoi bon aller fouiller là-dedans, à quoi bon aller remuer tout ça. On ferait mieux de tourner cette page une bonne fois pour toutes et de faire comme si tout allait bien,
de tourner cette page sans aller fouiller, sans aller chercher cette petite conclusion. Non, un bon livre se termine toujours par une conclusion. Et cette conclusion, elle est là. Elle est dans ce qui va vous aider. Elle est dans cette carapace-là, cachée sous cette carapace de l'écrevisse. Elle est là, la conclusion. Et oui, elle sous-tend et elle sous-entend qu'il faut aller dans cette 3 d'épée, là, à l'intérieur, dans le cœur, aller chercher cette petite épine qui fait encore si mal. Oui, c'est là qu'il faut aller la chercher, cette conclusion. Donc, on va y aller doucement. On va y aller avec un peu de désinfectant, on va y aller avec un peu de baume au cœur et puis on va aller chercher, enlever là ce qui fait encore un petit peu mal au cœur. C'est pas normal qu'il y ait ça alors que en fait tout va bien. C'est pas normal qu'il y ait encore un peu d'humiliation dans la vie intérieure alors que tout va bien. C'est directement connecté à ce travail, à cette fin. Pour moi, d'après moi, c'est directement connecté à ce travail que vous êtes, pas à ce travail, à cette prise de conscience que le travail est fini. Il n'empêche qu'il y a encore un petit peu d'amertume. D'accord? Et en fin de mois, on l'a vu, justice. Voilà, justice m'est rendue, je retrouve ma place à table, je retrouve mon patronyme, je retrouve ma place dans ma famille, je retrouve... Je sais pas sous quelle forme ça va se présenter pour vous. Justice m'est rendue, mes plateaux de balance sont équilibrés. Moi, la balance, je suis à nouveau équilibrée à condition d'aller jusqu'au bout du travail et d'écrire à la main cette petite conclusion à la fin du livre de l'histoire de ma vie. Ça ne veut pas dire que ma vie est finie, mais il y a une conclusion que vous devez écrire de votre propre main. Voilà. Ok, allez, on va se préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, vous savez où aller retrouver l'extension de cette lecture. Et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre dans la boutique pour y retrouver donc l'extension de cette lecture. Vous avez des abonnements, vous avez les projections, si cela vous intéresse évidemment. Alors. La reine de coupe, voilà, la maman. La maman ou l'infirmière, la grande sœur, l'amour maternel. L'amour maternel. Pour moi, il y a vraiment une histoire de lien familial, de connexion à la lignée familiale, quelque chose comme ça. Ici, ce qui va vous aider, 5 de coupe, 7 d'épée. Qui va vous... Non, c'était ce que vous voulez le plus, pardon, je me trompe. Ce qui va vous aider ici, la lune, les émotions, on a la roue de fortune. Le défi, avec la reine d'épée, on a le chevalier d'épée. Beaucoup de communication. Vie sentimentale, avec le chevalier de denier, on a le fou. Il y a du nouveau départ dans la vie sentimentale. Vie professionnelle avec la 3 de coupe, on a la 9 de coupe, excellent. Excellent vie professionnelle et financière. La vie intérieure avec cette 3 d'épée, on a la 8 d'épée, oui. Il y a de l'appréhension à aller gratter là où il y a probablement une cicatrice qui est en train de croûter. Une cicatrice qui est en train de se former. Vous hésitez à aller soulever le pansement parce que vous êtes habitué probablement à cette souffrance. Il y a probablement une habitude et vous hésitez à y aller. Moi, je vous encourage à y aller. Et en fin de mois, la justice, on a la reine d'épée. Voilà. Ok, alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3. Revenez en milieu de mois pour voir à quel point la lecture vous correspond ou pas et à quel point vous avez avancé ou pas par rapport au travail ici qui vous est proposé. Merci de partager, de liker. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous, à très bientôt. Merci beaucoup.